Bon allez, c'est week-end, c'est programme cueillette. Toute la planche 1 là, j'aimerais bien la réamender. Tous les ans elle est en production et du coup ben, j'ai pas le temps de remettre du fumier, tout ça, du compost. Donc là on regarde un peu ce qu'on va faire, ce qu'on va garder. Les salades il faudra les enlever aussi. Enfin trier ce qui est bien, pas bien, les feuilles. Les choux, j'ai encore enlevé plein de chenilles hier. Carnage. Donc là on va enlever les carottes. Enfin madame elle va enlever les carottes. Moi je vais tailler les fruitiers là-bas. Carottes, on va faire le test dans le sable, dans des seaux. Donc on va enlever le triangle là, un peu de navet et ça on va le tailler. C'était 3 lignes de mélange de graines maison, de blé, il y a des betteraves rouges aussi. Mais on va faucher, faire fondre les feuilles sur la cheminée, sur la casserole. Et puis on va manger ça et puis je vais enlever ça pour pouvoir amender mon terrain. Bon allez go, boulot. Bon alors qu'est-ce que ça dit? T'as tout dégommé. Il n'y a plus rien. Carottes, pas mal. Les gros, les petits, les moyens. Ouais, franchement, ça se mange. On va faire ça après. Oh, ça fait bizarre le trou. Je vais pouvoir bien mettre du fumier de cheval. Le fumier de cheval, il est juste là. Bon, ça fait 2 mois qu'il est là, donc il est pas brûlant. Je vais mettre ça incorporé dans le sol. Ça va faire plaisir. On arrêtera de marcher sur cette allée là. Après, il faudra prendre l'habitude de marcher ici. Il va falloir que je dessine les passages. Bon, pas maintenant. On a encore du piétinement à faire ici. Bon, tu nous montres ce que tu as fait. Navet. Ça, c'est les feuilles. Ça, c'est moi, c'est les salades qui traînaient là-bas. Et puis, toutes les carottes. Des petits morceaux de betterave qui traînaient. Elles n'ont pas trop eu le temps de grossir, ceux-là, mais bon, tant pis. On laisse faire. Bon, j'ai du travail à faire cette année, un amendement. Donc tant pis, on a de quoi se nourrir de toute façon. Donc voilà, j'ai tout nettoyé, tout gratté. Je laisse quand même un peu pour la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Là j'ai taillé, donc j'ai des branchages partout. Les fruitiers, pommiers, tout ça. Framboises. Donc là j'ai taillé 50-60 cm. Et le haut j'ai fait des petites boutures et j'ai tout bouturé. Il y a plein de petites boutures un peu partout. En fait j'en ai replanté quoi. Ce que je fais à chaque fois que je taille puis j'en replante, puis hop ça revient. Le but c'est d'avoir une grosse forêt. Voilà, il me reste que 100 pommes de terre. Mais il me reste encore 2 cagettes dans le garage, donc ça attendra un peu. On a enlevé un petit peu là. Mais bon, j'hésite entre tout enlever et soit ça va pourrir. Enfin, ça peut se perdre dans les cagettes ou ça peut se perdre là dans le sol, donc c'est compliqué les pommes de terre. Ma cave n'est pas assez bonne. Oh, ça fait un sacré tri. Et puis bon, alors, toujours des trous, des visites. J'ai un visiteur venu d'ailleurs. Bah forcément c'est là où je marche. Là j'arrête pas de travailler le sol, mettre des coups de motoculteur, tout ça pour les déranger, pour qu'ils aillent vivre ailleurs. Là forcément il n'y va jamais. Boum, il s'installe là. Pas con. Voilà voilà. Il y a encore du boulot. Bon allez à table. Après l'effort, le réconfort. Potiron bleu de Hongrie. Il y en a son petit pareil là. Hop, c'est lui là. Je sais plus, c'était un gros hier, je vais en couper un 7 ou 8 kilos. Tout de dingue. Ah voilà. Allez, avec la petite tartine au mousse betterave rouge, un petit beurre. Et cet après-midi on recommence. Moi je mets le fumier de cheval. Puis toi tu continues les légumes. Ouah. Beurre ortie d'Ivèche. Ok chef. C'est pas moi qui ai fait, hein, c'est madame. Parce que moi je suis occupé, puis elle aussi elle est occupée. Enfin bref, on a une vie de occupé. Allez bisous. Bon, il fait noir. J'ai mal au dos. Et on a bien bossé. Changement de couleur ici. Tout nettoyé, tout récolté. On va tout transformer. Il y a encore les 2 brouettes là, remplies de feuilles de choux, de trucs, d'herbes. Tout doucement je vais donner aux bêtes. On a nettoyé ici, il y a une grosse galerie de rongeurs forcément. Demain on enlève tout ce bordel là. Parce que forcément à chaque fois qu'on laisse un truc, c'est un nichoir quoi. C'est un nichoir à rongeurs, tout ce qu'on veut.
Puis au moins je pourrais cultiver tout le long, ce sera plus propre. Puis voilà, tout est propre, la bande là, l'allée. On est embêté avec une herbe là, j'aurais dû en garder une. On dirait une feuille de... C'est celle-là. Ça on dirait... c'est de la merde, ça aussi, hein, d'hab. Mais ça, invasion, envahi, carnage. Ah bref, les choux, c'est fini la forêt de choux, c'est trié. Bon là s'il y a des chenilles qui vont là-dedans, ça va être la mort. Mais... Enfin voilà, c'est nettoyé, c'est désherbé. Petit coup de motoculteur pour remuer, et pour casser les mottes et pour mélanger. J'ai trouvé des sacs de sable, j'ai balancé 2 sacs de sable. Parce que là c'est de la patasse molasse, laisse tomber. Après tout ce qui tombe aussi c'est normal. Et même je retrouve c'était mon allée ici. Et je retrouve ma terre d'origine très compacte, glueuse. C'est pas de l'argile mais ça reste compact quoi. Non c'est bien pour l'eau, hein. Ça garde l'eau. Mais bon, c'est pas terrible quand même. Donc voilà, j'avais du sable, j'ai balancé 2 sacs. Ça fera peut-être rien du tout. Mais ça fera un petit truc quand même j'espère. Enfin voilà, il reste que du radis noir, betterave rouge, chou. Et c'est tout. Carottes, on a tout enlevé. Enfin si, on a encore de l'autre côté des carottes. Mais bon, ça fait un sacré nettoyage. Pommes de terre, je vais peut-être les enlever demain. Si j'ai le temps, s'il fait beau. Déjà ça là, ce bordel. Attention, il restera en dessous. Mais bon, au moins je déconfine les rongeurs sous les cuves. Ça m'arrange, je mets des pièges en dessous des cuves et puis voilà, je peux limiter la propagation. Bon allez, je vous montrerai les tunnels la prochaine fois. Là il y en a marre. Oh là j'ai encore un... Oh tant pis demain. Du coup j'avais quelques choux qui étaient à peu près beaux, je les ai mis ici. Voilà. Au pire, c'est pas que pour nous, c'est pour les bêtes. Là j'ai fauché le topinambour qui est monté comme lui là. Bon, j'ai broyé, j'ai laissé sur place. Ça c'est l'oseille. J'ai enlevé l'oseille. Oh les mottes terribles que ça fait. C'est un truc de malade. Mais des racines de dingue. Du coup l'idée c'était... Bon là-bas on en a mangé un peu mais pas autant que ça quoi. Et ça produit à fond. Et à chaque fois je donne aux bêtes. Donc ici on va faire un coin pour les animaux. Donc tout ce qui est blette, ça, oseille. J'ai mis du chou doubanton là. Je l'ai taillé là-bas. Donc j'ai fait des boutures. Donc ça me fait une grosse ligne de chou doubanton. Pareil ça produit à fond de la caisse mais on n'a pas le temps de le manger. Du coup bah là ça va être je cueille et je donne soit aux cochons soit aux poules. Comme ça que toute la zone là va être réservée pour les animaux. Pareil topinambour il y en a plein. Et ça part aux cochons quoi. On en mangeait un petit peu mais on peut pas en manger tous les jours. Ouais, le petit tunnel, toujours pas mis la bâche. Si vous avez des plans, si vous avez un plan, un bon site pas cher avec de la bonne cam quoi. Du 200 microns, 300 microns. Pas trop cher, limite gratuit. De la bonne cam gratuite. Enfin voilà quoi. Si vous avez un bon site, je fais le tour des sites en ce moment. Je me décide pas encore, j'ai le temps. Ah bah ça c'est bien taillé. Boum. Pareil j'ai déchiqueté, j'ai laissé tout en bas. Enfin voilà quoi. Si vous avez un plan en bâche, je suis preneur. Ça va faire des sacrés planches. Bon là c'est trop large, hein. C'est juste comme ça quoi. Après on va marcher là, on va cultiver là. On va marcher là, on va cultiver là. Jusqu'au bout. Là ça va produire. Bon, un peu comme dans l'idée là quoi. Hop, jusqu'au bout. Oh ouais ça va être énorme. Ça va être énorme, ça va être trop cool. Bon allez, je vous laisse. Je vais allumer la cheminée. On a sorti un canard, donc canard, cheminée. Je fais le tour quand même si j'ai rien oublié dehors. Oh, du pain. Et ouais, cheminée, cuisine. C'est toujours pas fini. On a fini dehors, mais la vie n'est pas finie. Tiens, le cochon, du pain. Voilà, elle se met dans son truc de paille. Ah, j'ai fait un mur là. Un mur terre bouillasse. J'ai nettoyé un peu, mais bon, il pleut tout le temps. Hein. Il y a 25 par jour de pluie. Donc j'ai nettoyé comme je pouvais. J'ai fait un mur en terre paille boue. Ça a l'air de lui plaire parce qu'elle l'a pas démonté, dégommé. Si elle veut dégommer le mur, elle va le faire en 2 secondes. Ah ouais.
tourne à l'intérieur. Alors je lui mets de la paille nickel, elle prend la paille, elle le met là dans la boue quoi. Alors qu'elle est là super bien au sec. Avant elle dormait là, dans la petite boîte, dans la petite cuve là. Ils étaient à 2 là-dedans. Et je sais pas, maintenant elle est dehors. Alors je mets la paille à l'intérieur, elle prend la paille dans sa bouche, elle met tout ici. Bref, maintenant elle se débrouille. Attention, tu lui mets à manger dans la hausse là, toute propre, tout bien. Elle prend la bouffe, elle met dans la boue. Donc au bout d'un moment, t'es bien gentil, mais tu te débrouilles. On fait au mieux, mais tu te débrouilles. Bon allez, go go, je me sauve, je vais faire la cheminée. Bisous, bye bye. Bon voilà, dimanche fini. On a battu un travail de malade. Tout refait le terrain, les bordures à droite à gauche, enlever tout le bordel sur le mur, les tubes. J'ai rangé ça ailleurs. Et tout nettoyé, ouais, tout là, les choux. Et tout mis en fumier de cheval. Donc là il y a quoi, 3-4 cm de fumier de cheval. Voilà, toutes ces voitures qui passent là, qui cassent les pieds. De la feuille, j'ai récupéré des feuilles d'un voisin de platane. Ici ça sera les pommes de terre, donc c'est pas très grave, ça va se décomposer. Je vais remuer tout ça au mois de mars avec un motoculteur ou à la main, on verra bien. Ah, voilà ce que ça donne, et vivement que je mange tout le reste là. Et comme ça je retravaille toute ma surface complète en mélangeant la terre avec le fumier. Et après un gros coup de 4 dedans pour tout mettre de niveau, comme si je faisais un gazon en fait. Et puis bah comme là, hein, j'ai trop mis le niveau là-bas. Et je vais enlever tous mes pommes de terre demain à mon avis. Comme ça je pourrais retravailler tout le sol là, mettre bien le niveau tout propre. Et je le referai de toute façon au mois de mars. Et puis voilà, j'ai pas mis de fumier de cheval. Comme ça là je pourrais faire du semi direct. Je serais pas trop embêté avec bah, tout ce qui est paille et le petit truc fin là qu'ils mettent dans les centres équestres. Parce que le semi direct il y a moyen, mais c'est un peu plus compliqué, j'ai déjà fait, c'est plus compliqué. Donc là c'est pareil, je ferai des alvéoles dans les tunnels, et ben je planterai mes alvéoles. Donc ça va vite là, tu fais un trou, tu mets ton alvéole, ton plan est déjà formé. Donc ça c'est cool. Puis là semi direct. Voilà voilà, attention vous suivrez les aventures. Le mur il est propre, je suis content, il restera en dessous. Le problème c'est que j'ai des rongeurs en dessous des cuves. Et j'ai une cuve qui s'en va, parce que j'ai un rongeur qui est en dessous. Et du coup il creuse et ma cuve elle part avec il y a une tonne d'eau, donc forcément une tonne avec une galerie de rats en dessous, ça va s'effondrer. Et là on a bossé sur le cochon, on a agrandi le parc cochon. Ah, du coup elle est dedans, elle est en train de tout dégommer. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches. Voilà, c'était tout droit fermé là. Et là on savait pas trop quoi faire. On l'a gardé au cas où, puis bon en fait on fait rien. Donc hop, on a trouvé des palettes, boum boum, on a refermé ça hier, tout vissé, planté dans le sol. Elle commence déjà à creuser pour aller dans le champ. Bah forcément elle va aller se promener là-bas. Tout de fou, et là ça creuse, ça creuse. Si vous n'avez pas de motoculteur, prenez un cochon, regarde ton sol, là t'as rien qui pousse. Et vas-y avec le nez, c'est une machine de guerre. Là puis on a mis la gouttière aussi. Comme ça l'été on mettra la gouttière dans la hausse là en béton, pour qu'elle soit un petit peu d'eau pour tremper son ventre. Et là ça part dans le champ. Parce qu'il y a assez d'eau là, c'est bon, on en a marre. C'est tout gratté, c'est tout nettoyé. Là c'est tous les herbes que je donne. Du chou, tout ça, tout ce qu'on a désherbé. Tiens, un peu de chou. Le chou c'est bon pour la santé. Bon là voilà. Enfin bref, le Gadouland, le mur, elle l'a accepté, hein, elle l'a pas cassé. Un mur en terre bouillasse. Et puis là j'ai planté mes machins. C'était quoi déjà, oseille. Oseille à côte large, bim 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 bim. Là je remettrai des blettes. Enfin voilà, il y a plein de trucs à faire ici. À mettre encore. Bon voilà, je vais bientôt tourner la vidéo de mi-décembre du coup. On fera un dernier petit tour complet de tout le terrain. Et puis voilà, eux ils sont enfermés parce qu'ils sont sortis hier. Et là, puis j'ai séparé là, poules et canards. Comme ça c'est mieux, ils ont plus de place, puis je peux plus les nourrir.
Parce que eux, c'est des abusés. Hein. T'as pas le temps de le laisser, ils ont pas le temps de manger que les poules ont déjà tout déglingué. Bref. Allez, à bientôt pour la grande balade. Salut, bye bye.